D'accord. Ah si, une blague, vite, une blague. Ah, t'as pas d'idée. Vous voyez ce truc-là? Salut les followers, comment ils vont? Donc là on sort de 20 heures de train. C'était au niveau d'une épreuve de Fort Boyard, je pense. Là franchement c'était assez dur. C'était vraiment assez dur. On n'était pas à côté, on a fait un voyage différent. Et puis même 20 heures, c'est long 20 heures. Il commence à faire un peu humide aussi, donc c'est pas très agréable, on est en station d'être un peu sale. Il y a quand même des bonnes nouvelles qui sont tombées. On a peut-être trouvé un contact pour aller à Hong Kong pour dormir gratuitement, parce que Hong Kong c'est très cher pour dormir là-bas. Donc on a peut-être trouvé un moyen de dormir gratuitement sur un groupe Facebook, donc ça on est content. Et là ce soir on va rejoindre notre hôte qui est un catch surfer, qui nous a très gentiment proposé de dormir chez lui. Donc on fera tout ça. Et là on est à Suzhou. Donc il y a une ville à 100 km de Shanghai qui apparemment vaut le coup d'œil. On se dit que pourquoi pas faire un petit stop pour visiter la journée. Et ensuite aller à Shanghai en bullet train, qui est le TGV d'ici, qui est absolument splendide. Et pour finir, hier on n'a pas filmé, parce qu'il n'y avait rien d'intéressant. On a resté une journée de travail et puis des plans dans le train, vous les avez vus sans voix, donc on s'est dit que ça n'est pas grand chose. On a craqué, après quand même 20 heures de train, on s'est fait un petit Burger King pour se restaurer, ça fait super du bien. Il faut savoir aussi que ça n'a rien à voir. Marco Polo est passé ici et on appelle cette ville la Venise de l'Orient. Petit point culture. C'est intéressant. Là on est à la pagode de la ville de Suzhou. C'est très joli. En effet. Et il me semble que le nom de cette pagode c'est la colline du Tigre. Le seul point négatif c'est que on a nos sacs avec nous. Ouais. C'est pas l'idéal pour c'est quand même assez lourd, ils sont plus lourds qu'au départ d'ailleurs. Je pense qu'ils font 16, 17, 18 kg. C'est pas idéal. Bon là on va aller dans les jardins. La spécialité de la ville. On n'a pas trouvé le meilleur trottoir. Bon, on a changé de plan. On est allé au temple Ashan. Il me semble que c'est ou Ushuan. Huashan. Huashan, c'est vrai. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il est déjà 16h30 et notre train est à 18h30 et on est à plus de 5 km de la gare. Et nos sacs sont très lourds. Ouais, on douille. Et puis il fait un temps moite. Comme toujours. Bon, visite terminée, visite en express. Bon, pas tant en express que ça, on a fait tout le parc. On n'a mangé pas de pain ce petit parc, il était très varié en termes de faune et de flore. Ça c'était vraiment très sympathique. On a eu affaire à 2-3 temples quand même assez jolis. On était sur une belle base et surtout c'était calme. Parce que moi il y a un truc qui commence à m'énerver avec Grégoire, c'est pareil, c'est le bruit. Genre ça, tous ces klaxons, c'est insupportable. Ils klaxonnent même quand il n'y a pas de danger. Et hier dans le train, mais sérieusement, il y avait certains moments où c'était juste l'horreur. Les mecs avec leur musique à fond, qui crachent par terre, le contrôleur qui gueule parce qu'il y a un arrêt. C'est vraiment différent quoi, et ça gueule beaucoup, ça crie beaucoup. Donc parfois le silence ça fait du bien aussi. Mais ceci dit, le dépaysement est là, c'est ce qu'on recherchait aussi. Exactement, et puis on y va crescendo parce qu'après il y a l'Inde à notre level. On en parlera demain. Non, on n'en parlera pas demain. Parce que demain on n'est pas en Inde, Oui. demain on est à Shanghai. Bon bah là j'ai mis mon billet et la machine n'a pas aimé la façon dont j'ai mis mon billet je crois. Elle a fait un bruit énorme et là il y a marqué auto service et elle m'a quand même rendu les pièces. Parce que j'ai mis 10 et du coup elle m'a rendu 10 en pièces. C'est drôle. Ce qui est marrant c'est que là on va prendre le bullet train qui est le TGV. Et normalement nous on prend toujours des trains de nuit un peu beaucoup moins chers et un peu merdiques. Là le bullet train il était pas très cher donc on s'est permis de le faire. Mais normalement du coup on est avec un autre genre de population et c'est vraiment très frappant. Avec l'élite.
Là on est vraiment avec l'élite et quand on prend les trains de nuit assis, c'est souvent je pense des agriculteurs parce qu'ils ont souvent des sacs de grains avec eux, des choses comme ça. Et donc en fait je pense qu'on peut le dire, il y a vraiment que nous qui sommes habillés comme des clodos. Il fait humide, ça fait que 2 jours qu'on n'a pas fait de douche donc ça va. On a l'impression d'être très sale parce qu'il fait humide. On est à Shanghai. Ça y est, avant-dernière ville en Chine, à Shanghai, on est content d'être là. Donc là on va rejoindre notre couchsurfer, celui qui nous héberge, qui très gentiment nous héberge. Et puis je pense que demain on va commencer la visite. Bon, il est 21h20, on attend toujours, on avait rendez-vous à 21h. On est à la sortie 6 du métro, on n'a pas bougé. On capte un peu de wifi du Starbucks. On essaye d'avoir de le contacter mais en vain. On attend encore. Bon, donc ça fait 1 heure qu'on attend. Je pense que comme Grégoire a dit, on s'est pris une belle pilule. Le couchsurfing c'est bien mais c'est encore mieux quand le mec vient au point de rendez-vous. Enfin bon, on va pas lui vouloir, hein. Il a sûrement une bonne raison. Mais du coup là ça fait 1 heure donc je pense qu'on va y aller, on va arrêter d'attendre. Ce qui nous embête c'est qu'on n'a pas de wifi, il faut qu'on trouve une auberge. Bon là on rentre dans une phase un peu plus galère. Matsumi ne trouve pas notre application où on a les cartes de Shanghai, ne trouve pas l'auberge, donc c'est un peu problématique à cette heure-là. Bon il est 22h45, on était un peu perdu là. Et Adrien a arrêté spontanément un couple d'étudiants français qui étudient à Shanghai. Et ils nous ont gentiment invités chez eux pour qu'on puisse se connecter à internet et qu'ils puissent aussi sortir leur guide du routard, le Nitplanet et tout, pour chercher une auberge bon marché qui correspond à nos prix. Et du coup, super cool, on en a trouvé. Ça y est, on s'est réveillé, on est parti de l'auberge, on change d'auberge parce que celle-là était un peu chère. Du coup là on va dans une autre auberge beaucoup moins chère, moitié moins chère. On est à la Fashion Week et on est en photo. Donc on est à la Fashion Week, absolument, il y a beaucoup de photographes du coup et tous les photographes nous prennent en photo, on sait pas pourquoi. C'est un style. Donc je pense que c'est grâce à notre style, le style de l'aventurier. Et je pense que du coup on va avoir des places en VIP. On est dans le quartier de Taikang, je sais pas comment on dit. C'est un quartier avec des ruelles typiques de l'ancien Shanghai. Oui. L'architecture est typique mais plus plus les boutiques. Mais c'est très joli. Là on va voir les buildings, le quartier des affaires. On est sur un shooting de mariés. Il y en a un là. Il y en a un là aussi. Il y en a un C'est là. The Place to Be pour les mariés. Bon, on repart sur des bonnes bases là. Petite noodles. On est hyper content.